Coucou à tous mes petits cocos et toutes mes petites cocottes. Je reviens aujourd'hui pour vous lire l'histoire de Monsieur Pressé. Monsieur Pressé ne marchait jamais. Il courait. Il courait par-ci, il courait par-là, et encore par-là, et puis par-ci. Il courait tout le temps. Et bien entendu, il était toujours tellement pressé qu'il ne finissait jamais ce qu'il avait commencé. Un matin, il se réveilla en sursaut. Il avait dormi 3 heures. Pas une minute de plus. Il sauta de son lit en s'écriant « Oh là là, je suis en retard! » Il s'engouffra dans la salle de bain, fit sa toilette, à moitié car il était pressé, se brossa une dent et descendit l'escalier 4 à 4. Est-ce que tu reconnais la photo dans son cadre? C'est Monsieur Heureux. Pour son petit déjeuner, il prenait une tasse de chocolat, un œuf à la coque et une tranche de pain grillé. Il fit cuire l'œuf pendant 3 secondes. Il fit griller le pain pendant 1 seconde. Comme il n'avait pas le temps d'aller chercher du lait, il versa de l'eau froide sur son chocolat en poudre. Quel horrible petit déjeuner! Et bien entendu, il était tellement pressé qu'il en laissa la moitié. Vite, vite! Monsieur Pressé ouvrit la porte et la laissa ouverte. Traversa son jardin en courant, ouvrit le portail et le laissa ouvert, et se précipita dans la rue. Il croisa Monsieur Heureux. « Bonjour, dit Monsieur Heureux. Où allez-vous donc? »« Pas le temps de vous expliquer, cria Monsieur Pressé. Je suis vraiment très pressé. » Il continua à courir. Monsieur Heureux le regarda d'un air pensif. « Je me demande bien où il peut aller. » Où allait Monsieur Pressé? Nulle part, mais il y allait vite, comme d'habitude. Monsieur Pressé courut toute la matinée, puis rentra chez lui en courant, avala un sandwich en vitesse, un sandwich sans pain, et sortit en courant. Il courut encore tout l'après-midi. Ce soir-là, il lut un magazine. Il n'avait jamais le temps de lire des livres. Il remarqua une publicité pour des vacances. « Oh, comme j'aimerais ça, se dit-il. Il y a si longtemps que je ne suis pas parti en vacances. » Il réfléchit. « Mais je ne peux pas partir en vacances parce que je n'ai pas d'argent. » Il réfléchit encore. « J'ai une idée, je vais trouver du travail. » Le lendemain matin, Monsieur Pressé courut chercher du travail. Il en trouva un, garçon de ferme. Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail. Les vaches n'aiment pas qu'on les bouscule, surtout quand on tire leur lait. Monsieur Pressé courut chercher un autre travail. Il en trouva un, conducteur d'autobus. Clovis, toi t'aimes ça les autobus, hein? Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail, parce qu'il était trop pressé pour s'arrêter à chaque arrêt d'autobus. Et les gens qui attendent l'autobus n'aiment pas le voir passer devant eux sans s'arrêter. Monsieur Pressé courut chercher un autre travail. Il en trouva un, serveur dans un restaurant. Bien entendu, il n'était pas fait pour ce travail. Il était trop impatient. Dès qu'il avait servi un client, il reprenait le plat pour le ramener à la cuisine. Et les gens qui vont au restaurant n'aiment pas qu'on les empêche de manger. Pauvre Monsieur Pressé, il n'avait pas de travail et pas d'argent. Il soupira tristement. Je ne pourrai jamais partir en vacances. Et soudain, une idée lui traversa l'esprit. L'idée d'un travail où il fallait courir tout le temps.
l'idée du métier idéal pour les gens pressés. Est-ce que tu devines à quoi il avait pensé? Est-ce que tu veux savoir c'est quoi ce métier? Facteur pour porter le courrier urgent. Bien entendu, M. Pressé était fait pour ce travail. Il distribuait le courrier 2 fois plus vite que ses collègues. Il fit des économies et il eut bientôt assez d'argent pour partir en vacances. Huit jours après, M. Pressé était en vacances, assis à l'ombre d'un palmier sur une belle plage ensoleillée. « Ça, c'est la vie », se dit-il. Sur ce, il courut vers la mer pour prendre un bain. Le 15e bain de la journée, il y avait à peine 10 minutes qu'il était levé. Terminé. Je t'envoie plein. Plein de bisous. Attrape-les. Je t'aime.